Le référencement pour YouTube, je vais vous expliquer comment ça marche, ce que vous devez faire aujourd'hui pour arriver à avoir une visibilité, d'autant plus quand vous êtes débutant sur YouTube. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de référencement. Le référencement ou le référencement naturel, le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de vous donner de la visibilité organiquement. Grâce aux requêtes sur YouTube, le fait de taper des mots-clés sur le moteur de recherche, vous allez avoir un nombre de résultats et le but c'est de pouvoir vous octroyer la meilleure des places possible pour des mots-clés voulus. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et moi j'en fais depuis 2005 sur les sites internet, donc ça commence à dater. Et j'ai tout simplement utilisé mes compétences aujourd'hui pour l'adapter au milieu de la vidéo. Parce que finalement, sur YouTube, les choses sont pas si différentes, ça fonctionne à peu près de la même façon, sauf qu'il faut s'adapter à l'outil pour pouvoir optimiser vos mots-clés de la bonne façon. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important, le référencement naturel? C'est un bon moyen pour vous de vous donner de la visibilité, d'autant plus si vous êtes débutant. Parce que quand on est débutant, on n'a pas de traction sur YouTube, on ne peut pas espérer avoir de la visibilité par exemple grâce à des vues suggérées. Donc la stratégie à opérer, c'est d'essayer d'obtenir de la visibilité grâce à un positionnement naturel sur YouTube, grâce à vos mots-clés. Première chose que vous allez faire, c'est trouver les bons mots-clés. La plus grosse erreur que j'ai pu voir, c'est de mal définir ces mots-clés-là, d'utiliser des mots-clés bien trop généralistes. Un mot-clé généraliste, ok, il y a du trafic, il y a un gros et fort potentiel de trafic, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Aujourd'hui, il y a 31 millions de chaînes YouTube. Comment vous pouvez espérer avoir une visibilité sur des mots-clés très généralistes? Vous devez absolument jauger entre l'intérêt et la faisabilité. Un mot-clé, un groupe de mots-clés qui est intéressant pour vous, mais qui est atteignable en termes de faisabilité technique, vous devez pouvoir vous positionner par rapport à la concurrence, par rapport à plein de facteurs. Il existe beaucoup de moyens sur YouTube pour mesurer. Heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens. Celui que moi, je peux vous recommander, c'est TubeBuddy. Le lien, il est dans la description, si ça vous intéresse. Je vous mets aussi la vidéo ici qui vous explique comment trouver les bons mots-clés pour votre chaîne YouTube en fonction de l'intérêt et de la faisabilité. Une fois que vous avez défini ces mots-clés, vous allez créer une belle miniature. Vous allez me dire, la miniature n'a rien à voir avec le référencement. Si, indirectement, bien sûr, on ne va pas y mettre les mots-clés, c'est impossible pour vous de mettre les mots-clés dans la miniature, mais par contre, c'est très important, c'est la porte d'entrée de votre vidéo. C'est vraiment la première action qui va permettre à un utilisateur lambda sur YouTube de découvrir votre vidéo en cliquant dessus. Donc pour maximiser le CTR, vous devez, et je vous l'ai souvent expliqué, vous trouverez des vidéos sur ma chaîne qui en traitent, faire une miniature irrésistible, une miniature qui va performer, qui va donner une envie irrésistible à l'utilisateur de cliquer dessus plutôt que de cliquer sur les autres miniatures de vos confrères. Premier élément concret qu'on va optimiser avec vos mots-clés, c'est le titre. Le titre, c'est l'élément le plus important. Vous allez utiliser vos différents mots-clés, vous devez mettre le plus à gauche possible vos mots-clés pour un maximum d'efficacité, puis ensuite compléter avec des mots-clés additionnels. Vous pouvez utiliser des mots-clés que j'appelle additionnels pour pouvoir créer des requêtes de longue traîne. C'est des mots-clés qui vont être comme par exemple tuto, tutoriel, gratuit, téléchargement, facile, rapide, ou alors mettre l'année, mettre un chiffre. Ces mots-clés additionnels vont vous permettre de capter ce qu'on appelle de la longue traîne, qui sont des requêtes un peu plus longues. Alors attention de ne pas dépasser 70 caractères. Pourquoi? Même si YouTube accepte des titres jusqu'à 100 caractères, au-delà de 70 caractères, le titre va être tronqué dans la plupart des endroits où il va être présenté dans les résultats de recherche de YouTube. Votre titre, 3 petits points, et voilà, c'est tronqué. Donc n'allez pas au-delà de ces 70 caractères pour pas enlever en visibilité, et de toute façon, normalement 70 caractères suffisent amplement pour utiliser vos mots-clés. Ne jamais trop mettre de mots-clés. Ensuite, la description. La plus grosse erreur que je vois chez les youtubeurs, c'est de ne pas optimiser la description. Au-delà de mettre un lien d'abonnement ou un link magnet, vous n'allez pas mettre que des liens ou des références ou des liens vers des produits, il va falloir clairement utiliser les 5000 caractères qui sont offerts par YouTube pour pouvoir optimiser et mettre vos mots-clés une fois de plus. Je sais que c'est pas drôle, mais vous allez faire une belle description avec vos mots-clés, vous essayez qu'il y ait une certaine redondance, là un champ lexical qui va être un peu plus large, même en restant toutefois dans votre thématique, vous allez broder, faire une belle description, utiliser vos 5000 caractères, vous serez clairement récompensé par YouTube. Autre élément que vous allez devoir optimiser, c'est les tags. Selon moi, aujourd'hui, ils ont un peu moins d'importance, en 2020, je me trompe peut-être, mais ils ont encore une certaine importance. Les tags vont vous permettre une fois de plus de remettre vos mots-clés, mais d'aller un peu plus loin et d'utiliser des mots-clés que vous auriez peut-être pas pu mettre. Donc vous allez partir de votre cœur de mots-clés, des mots-clés que vous avez définis, et vous allez tourner autour après en mettant des mots-clés additionnels. Vous pouvez une fois de plus utiliser TubeBuddy pour trouver des mots-clés très pertinents qui pourraient capter une audience qui va être présente autour de votre cœur de mots-clés.
Alors les tags, vous pouvez en mettre jusqu'à 500. L'erreur la plus récurrente, c'est de vouloir mettre tout et n'importe quoi, des tags qui n'ont plus rien à voir avec la thématique de votre vidéo. C'est la plus grosse erreur qui peut être observée. Restez sur votre thématique, sur la thématique de votre vidéo. Ensuite, le nom de fichier. Ça peut vous paraître étrange, on a tendance à l'oublier, mais ça fonctionne. Plutôt que de laisser un nom de fichier avant d'envoyer sur YouTube en MVI 999.mp4 par exemple, vous allez mettre vos mots-clés, scindés avec des tirets. Votre-mot-clé.mp4. De cette façon-là, vous allez une fois de plus donner vos chances à votre vidéo de performer en donnant une information supplémentaire à YouTube. Mais une information qui ne sera pas visible, bien entendu, par le public. Ensuite, le contenu. Bien entendu, votre contenu doit être raccord avec les mots-clés que vous avez définis. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Si vos mots-clés sont pas raccords, vous allez avoir un taux de watch time qui va s'effondrer. Un watch time relatif. Pourquoi? Parce que votre audience ne va pas s'y retrouver. Elle est venue pour des mots-clés, pour une miniature spécifique, et elle trouve un contenu qui n'a rien à voir. La seconde chose, aujourd'hui, ça y est, YouTube est capable clairement d'analyser les mots-clés. L'algorithme écoute, analyse vraiment le verbal, c'est-à-dire tous les mots que vous allez dire dans votre vidéo. On le voit bien par exemple par rapport aux sous-titres. YouTube est capable de retranscrire, donc on sous-entend, et on sait qu'aujourd'hui, YouTube va faire attention de voir si les mots-clés que vous avez écrits dans votre vidéo, dans les différents métadonnées, sont dits verbalement. Donc redites bien vos mots-clés pendant la vidéo plusieurs fois, c'est ce qui peut faire clairement la différence. Ensuite, le maillage de vidéo. Tout comme pour un référencement de site internet sur les moteurs de recherche, il y a cet aspect d'autorité et de notoriété. Et elle se passe en dehors de l'optimisation technique de votre référencement, de l'utilisation des mots-clés et métadonnées. Ça va se passer aussi sur le contexte, sur l'environnement. YouTube va analyser les différents liens qui pointent vers votre vidéo. Ça peut être des liens externes à YouTube, mais surtout, bien entendu, des liens provenant d'autres vidéos. Donc, dans vos différentes vidéos, faites des liens vers vos autres vidéos. Il faut bien entendu qu'il y ait une relation, qu'il y ait une cohérence entre les différentes vidéos. Il faut que ma vidéo A ait la même thématique que ma vidéo B, mais vous faites des liens entre elles. Ça peut se faire par les fiches, mais surtout, ce que je vous recommande de faire, c'est plus efficace, et on a tendance à oublier, faire des liens hypertextes dans la description. Un simple lien vers une autre vidéo que vous allez mettre dans la description. Ça enverra ce qu'on appelle du jus, du bon jus, c'est un terme qui appartient au mode du référencement, et qui va permettre de transmettre une partie de l'autorité d'une vidéo vers une autre vidéo. Donc vous mettez une fois de plus toutes les chances de votre côté de bien vous positionner. Et croyez-moi, c'est une technique qui est très connue dans le SEO classique, sur les moteurs de recherche ou pour les sites internet, mais c'est encore très peu utilisé par les youtubeurs. Donc faites-le. Avant de continuer, si vous appréciez les différentes astuces que je vous ai données, un petit pouce levé s'il vous plaît, je compte sur vous. Maintenant, on va parler de l'analyse des KPI. Alors qu'est-ce que c'est que ça, l'analyse des KPI? Les KPI, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance. L'analyse des KPI, elle est indispensable quand on fait du référencement. Vous ne pouvez pas mettre des mots-clés, lancer et puis attendre de voir ce qui se passe. Vous devez, dans le temps, de façon récursive, récurrente, regarder ce qui se passe sur vidéo et affiner. Je lance une vidéo, j'ai fait une stratégie de référencement, j'ai mis mes mots-clés comme je viens de vous l'apprendre. Un mois après, je retourne sur ma vidéo, je regarde ce qui s'est passé. En termes de source de trafic, je regarde quelle est la part qui vient des moteurs de recherche, partie recherche YouTube, et bien entendu, je vais regarder si les mots-clés que j'ai définis ressortent. S'il y a une demande, je regarde ce qui se passe. Si c'est pas le cas, j'affine. S'il y a des opportunités, j'affine aussi. Je vais venir greffer des nouveaux mots-clés. Je vais peut-être charger la miniature. Voilà, vous allez refaire votre optimisation, que ce soit titre, description, tag et tout le reste. Et ce, dans le temps, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous créez un vrai plan d'action, un process, une routine qui va vous permettre à chaque fois d'aller analyser pour toutes vos vidéos ce qui se passe. Et vous verrez quand une vidéo, la vie d'une vidéo ne s'arrête pas après sa diffusion. Vous devez continuer à travailler dessus dans le temps, et c'est ce que négligent beaucoup de youtubeurs. Vous faites vos optimisations, vous analysez les KPI, donc sur Creator Studio, vous regardez, vous refaites des modifications, vous réanalysez des KPI, et vous essayez de créer un cercle vertueux, bien entendu, en essayant de rendre votre vidéo la plus parfaite possible à chaque itération. Donc croyez-moi, travaillez de cette façon-là pour le référencement naturel, sur le long terme, ça fera vraiment la différence et ça peut vous permettre d'avoir un boost dès le début de votre chaîne YouTube parce que le référencement n'a pas, si vous choisissez bien les bons mots-clés, vous n'avez pas forcément besoin de traction. Vous allez pouvoir vous positionner assez rapidement. Donc c'est un bon facteur de croissance et je pense même que c'est le meilleur facteur de croissance pour une chaîne YouTube qui est jeune. Avant de continuer, si vous voulez aller plus loin, si ça vous a plu, je vous propose mes 21 techniques pour réussir sur YouTube. Je vous parle entre autres de ces techniques-là, de référencement, je vous parle aussi de matériel et de plein d'autres choses.
C'est vraiment une vidéo gratuite d'une demi-heure, je vous mets le lien dans la description. Vous allez aussi recevoir par mail différents mails de conseils, vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Et voilà, dedans je donne tous mes conseils qui sont issus de mon activité de youtubeur. Je parle pas de cette chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube principale sur laquelle j'ai plus de 60 000 abonnés. Et puis bien entendu, vous savez ce que je vais vous proposer, mais si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, si vous voulez ne rien rater et pas passer à côté de toutes ces petites astuces, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche, c'est important. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes motivé, vous avez envie de faire la différence, donc je vous souhaite beaucoup de succès sur votre chaîne YouTube. Implémentez immédiatement tous les conseils que je vous ai donnés, et revenez me voir, mettez-moi un petit commentaire, savoir si ça fonctionnait pour vous. J'ai hâte de vous lire. Merci, et à très bientôt pour une autre vidéo.